dit que ce sont les seuls qui s'intéressent à lui. Ah, vous voilà. J'espère que... Ah, je suppose que Gwendis vous a trouvé, et que vous vous êtes chargé de Rizal Jules. Alors nous sommes prêts à commencer. Voyons pourquoi ils ont fait tant d'efforts pour que je n'ai aucun souvenir de ce lieu. Un amas de ruines oubliées au cœur des collines désolées de l'Orkrata. J'ai trouvé une trappe qui devrait nous permettre de pénétrer dans les chambres souterraines, mais elle est verrouillée. Trouvez un moyen de l'ouvrir, et retrouvez-moi à la tour ouest. Prenez garde, mon ami. Comme pour Rizal Jules et le Cantamrit, j'ai le pressentiment que notre ennemi a une longueur d'avance. Montclair, lui, n'a pas dû perdre la mémoire. Qui sait ce qui court sous nos pieds? Qui êtes-vous? Vous ne ressemblez pas à un Ragnar. Par la barbe d'Arquet, c'est bon de voir un visage ami dans cet endroit maudit. Oui, j'ai retrouvé la faux brisée qui a tué Saint-Octavien dans une tombe. J'espère qu'elle pourra servir notre cause. J'étais sur le point de partir quand vous êtes entrés dans les ruines. Je dois porter cette relique à Alvaren. Par ici! Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nous aider? Chemin? Est-ce possible? Il n'y a pas d'autre explication. Un voile s'est abattu sur ces ruines. C'est bien ce que je pensais. Les Rayas savaient que je viendrais et a placé un obstacle sur notre route. Comme je le redoutais. Le délai engendré par mes souvenirs manquants a permis à Montclair de passer ici avant nous. Ce voile, il est né de la main experte de les Rayas. Les Rayas a créé un voile dans ces ruines.
Une illusion renforcée par les pouvoirs du vestige obscur. Il permet de brouiller les pistes en nous faisant voir ce qu'elle souhaite. Nous sommes tombés droit dans son piège. Avancez. Le voile de l'Eraya est loin d'être parfait, et elle l'a conçu spécialement pour entraver mes pouvoirs vampiriques. Toutefois, elle ne s'attendait pas à vous trouver ici. Vous devriez pouvoir nous guider à travers le voile grâce aux accros qui s'y trouvent. Vous avez réussi. Vous avez élargi l'accro. Coordonnez vos attaques de tous vos coups forts. Nous avons besoin de lieu antique pour réveiller ces gardiens. Ensemble, nous pouvons nous créer un passage à l'épée. Le chemin semble bloqué, mais je suis sûr que ce n'est qu'une illusion de plus. Le voile nous cachait cette pléthore de pièges. Nous devrons être prudents pour traverser cette partie. Un véritable gouffre ou n'est-ce qu'une illusion de plus? Nous ne devrions pas prendre de risques. Essayez de trouver un... Par ici. Par cet accroc dans le voile, j'aperçois une autre sortie. Avec un peu de chance, c'est la fin du voile. Allons voir si nous pouvons enfin franchir cette porte. Bravo, mon ami. Je vous retrouverai de l'autre côté. Je pense que ce que nous cherchons se trouve dans la prochaine pièce. L'objet que nous cherchons est par ici. Suivez-moi. C'est sans doute ça que nous cherchons. Incroyable! C'est comme s'il nous attendait depuis le début. Je me demande si ce livre est réel ou si c'est une nouvelle illusion de l'Eraya. Remarquable! C'est un ouvrage de tradition éléide intact. S'il est vrai, alors c'est ce que nous cherchions. Non. Ça ne peut pas être correct. Il parle du vestige de la lumière avant qu'il n'ait été corrompu. Il dit qu'il lui faut un véhicule pour pouvoir libérer toute sa puissance. Un hôte capable d'accueillir tous ses pouvoirs. C'est fort possible. Entre les pouvoirs vampiriques que je lui ai transmis par mes gardes et ceux de la relique, mon clerc est devenu plus puissant que je ne l'aurais imaginé. Le livre dit également que si nous détruisons le véhicule, nous détruisons la relique. Il me faut y réfléchir. Mon ami, il semble que le livre soit réel et non issu de l'illusion de l'Eraya. Je crois qu'il nous sera très utile pour les épreuves qui nous attendent. Ceci dit, j'ai beaucoup de recherches à mener. L'Éléide ancien n'est pas ma langue maternelle, vous savez. Je le pense, en effet. Cependant, avant d'en arriver là, il va me falloir l'étudier de fond en comble.
sachez que nous ne disposerions pas d'un tel atout si vous n'étiez pas intervenu. Je n'aurais jamais pu contourner le voile de l'Eraïa sans votre aide. Pendant que je continue mes recherches, vous devriez aller à Pointe-Nord. Gwendis y a trouvé la trace de l'Eraïa, et je lui ai dit de faire en sorte que Dorel et Tamrit envoient leurs troupes au nord. Je suis sûr qu'ils seront ravis que nous les aidions. Le baron Dorel considère Pointe-Nord comme son fief. Il y détient un certain nombre d'exploitations ainsi qu'une entreprise maritime fort lucrative. Il n'est pas étonnant que Montclair y ait envoyé l'Eraïa. Contrôler Pointe-Nord, c'est contrôler tout le secteur nord. Pendant que je continue mes recherches, le baron Dorel considère Pointe-Nord comme son... D'après Gwendis, l'accès à Pointe-Nord est bloqué. Je crains que Montclair ne se soit déjà emparé de la ville. Trouvez le baron Dorel. Il est à la tête des troupes rassemblées aux portes de la ville. Je gage qu'il a déjà un plan en tête. Parlez-lui et tâchez de vous rendre utile. Je m'attends à ce que le baron Dorel et ses troupes aient trouvé une position avantageuse en dehors de la ville. Pendant que vous les aidez à libérer Pointe-Nord, je continuerai à étudier le livre Éléide que nous avons découvert. Je me réjouis que vous ayez survécu. Les bénédictions d'Arquet vous ont été utiles. Césabelle est revenue. Et les autres? Comme je le redoutais. La peste soit de la faiblesse d'Edweg et des exactions de ces bandits. Vous m'avez rendu un fier service. J'ai ici quelques récompenses pour votre courage et votre empressement à servir la cause d'Arquet. Vous là-bas! De grâce, vous devez m'aider! S'il vous plaît, voyageurs. Avez-vous des nouvelles de la famille Edrald? Je reviens juste de leur manoir et ils ne sont plus là. Ils ont disparu. Je viens d'arriver de Haltevoix. Harley et moi allons bientôt nous marier. À mon retour, la propriété était déserte. Sa famille, la servante, volatilisée. J'ignore ce qui a bien pu leur arriver. Pas la moindre. Les parents d'Harley possédaient déjà cette propriété avant ma naissance. Nous étions censés nous marier dans moins d'un mois. Je sais que Fondretour est en proie à une crise sans précédent, mais mon avenir est en jeu. M'aiderez-vous à les chercher? Merci, voyageur. Je me débrouille assez bien dans les duels, mais ici, je ne suis pas dans mon élément. Commençons par le manoir. Il doit bien y avoir des indices là-bas.
C'est calme comme une tombe. Où qu'il se trouve, ce n'est pas ici. Elle était harcelée par Dulki? La servante? Oh là là, nous devrions fouiller ces quartiers. Quelque chose nous y indiquera peut-être ce qui s'est passé. Là! Stendar ait pitié, pourvu qu'elle nous ait laissé un indice. C'est peut-être là. Il semble que ce soit le journal de Dulki. Elle était inquiète. Elle y parle des sourires tristes d'Arlie. Je lui manquais, pas de doute. Elle a apporté des fleurs à Arlie. Puis ils sont allés au moulin avant. Pensant. Eh bien, c'est que... le moulin avant est notre endroit. Vous savez, notre lieu de rencontre à Arlie et moi. Alors, pourquoi y emmènerait-elle Dulki? Tout cela n'a aucun sens. Pas grand-chose. Rien à ce sujet, en tout cas. Attendez. La baronne aurait été vue en train de cacher quelque chose dans le moulin avant. Voyageur, elle n'y met jamais les pieds. Pourquoi irait-elle y cacher quelque chose? Rien. Rien. Mais je tremble comme une feuille. Enlevez ça de ma vue. Allons-y. Allons fouiller le moulin avant. Lorsque nous étions enfants, Arlie et moi venions ici pour nous isoler du monde. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour qu'elle soit à nos côtés? Arlie en a parlé à sa mère? Alors c'est vrai. Tout est vrai. C'est la clé de la crypte. C'est sans doute la baronne qui l'a cachée ici. Mais pourquoi? Nous devrions enquêter. La crypte! Préparez-vous, nous ignorons ce qui nous y attend. C'est la mère d'Arlie qui a fait ça? Elle a invoqué un prince des draps pour... Mais pourquoi? D'où Stendar? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça? Que venez-vous de faire? Ça chauffe par ici! L'air est en train de se charger de poussière! Ça a marché! Arlie!
Quel sacré héros. Les 8 soient loués. Lorsque j'ai trouvé le portail fermé, j'ai craint le pire. Un peu fatigué, mais indemne. Dulki et moi sommes parvenus à maîtriser nos ravisseurs. Mes père et mère sont toujours retenus prisonniers. Je vous en prie, pourriez-vous les libérer? Merci. C'est Frédéric qui vous envoie, n'est-ce pas? Je savais qu'il ne m'oublierait pas, mais j'ai eu peur. Dulki, tu veux bien accompagner notre ami? Je dois m'entretenir avec Frédéric. Allez, en route. Harry, je vous en prie. Ne répétez pas. Si c'est à cause de sa mère qu'on est ici. Elle sera pas forcément heureuse de nous voir. Hé! Par ici! À l'aide! Je vous en prie! Des draps partout. Ils ont pris ma femme! Ma fille! J'ignore qui vous êtes, mais soyez bénis. Prenez garde, c'est des draps. Ce sont des bêtes sanguinaires. Cette lave s'étend à perte de vue. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Les Dédras, ils ont pris ma petite fille, Harley. Avez-vous vu mon Harley? Oh, Julianos soit loué. Je n'aurais jamais dû me rendre dans la crypte. Je n'aurais jamais dû prendre cette clé. Demandez donc à Dulki. Rien de tout cela ne se serait produit si elle... Si elle... Non. Ça n'a plus d'importance. Je ne veux que le bonheur d'Harley. Est-ce une faute? Une dernière chose. Vélarc, la dame d'Edric, possède un artefact lié à notre manoir de Fandretour, la pierre sigillaire. Si vous ne la détruisez pas, elle pourra revenir à tout moment. De grâce, jurez-moi que vous la détruirez. Merci. Que Julianos guide vos pas. Un autre mortel vient jouer avec nous. Eh bien... Elle fait beaucoup moins peur. Harley! Mon ami, vous êtes vraiment un héros digne d'inspirer des chansons. Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer l'ampleur de ma gratitude. Vous avez déjà fait tellement pour moi. Puis-je maintenant vous demander conseil? Mon avenir. En votre compagnie, j'ai réalisé à quel point ma vie était insignifiante. Si vous n'étiez pas venu, ma douce Harley et sa famille seraient mortes. Et moi aussi, probablement. Je crois que je devrais apprendre à me défendre seul. Tout comme vous. Sage conseil. Soit. Une fois que l'ordre sera rétabli, je rentrerai à haute voix et rejoindrai la garde.
Ma douce Harley me manquera, mais tout au moins je serai en mesure de la défendre à mon retour. Je suis certain qu'elle m'attendra. Et tout redevient comme avant. Je sais pas quoi en penser. Fédéric est de retour, et Harley tient beaucoup à lui, vu sa tête quand il a traversé ce portail. Écoutez, je suis qu'une domestique. Si ma présence cause un problème, faut peut-être que je m'en aille. Vous avez raison. Comment j'ai pu avoir l'idée de l'abandonner, alors qu'elle a encore plus besoin de moi maintenant? Ah, avant que vous partiez, Harley souhaite vous parler. Elle vous attend à l'extérieur. Je sais que vous ne vouliez que mon bien, mère, mais parfois... Ah, notre sauveur, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je tenais seulement à vous dire que sans vous, rien de ceci n'aurait été possible. Mon père, ma mère, Dulcie, et peut-être même Fédéric, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Si un jour vous cherchez un abri, sachez que vous serez toujours le bienvenu ici. Harley, baronne, je pars. Trop vieille, mon œil. Je vais lui montrer si je... C'est quoi, ça? Encore un inconnu qui débarque dans ma ville? Parfait! Ils vont sans doute vous désigner comme maire. L'expérience, pourquoi faire? Demandez donc au nouveau milicien. Moi? Non. Pourquoi le serais-je? 10 ans de bons et loyaux services, et voilà que le maire décide de me virer du jour au lendemain. Vous vous rendez compte? Il prétend que je suis trop vieille, et que le nouveau milicien sera plus efficace. Misérable fumier. Excellente question. Personne ne le connaît. Il se fait appeler Gavandien. Son bailli et lui ont débarqué en ville la semaine dernière, et aujourd'hui, voilà qu'on le nomme milicien. Cette affaire sent mauvais. Dites, pourriez pas aller fouiner dans les parages pour démêler cette histoire? Triste époque qui me voit obligé de m'appuyer sur un étranger. Mais merci d'avoir interrogé des gens. Le maire, le joaillier, le meunier, ils se conduisent tous de façon étrange. Ils cachent quelque chose. Retrouvez-moi à l'auberge si vous apprenez quoi que ce soit. Je n'ai pas le choix en la circonstance. Le milicien dit que nous avons besoin de votre chariot et de votre cheval. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Si je ne peux pas transporter du grain, je ne pourrai pas gagner d'argent. Ma famille va mourir de faim. Vous avez oublié? Vous voulez qu'on protège votre famille, oui ou non? Dans ce cas, je vous suggère de la fermer. Que voulez-vous par Oblivion? À moins que vous ne puissiez la transporter vous-même jusqu'au moulin, ne me dites pas que vous avez une cargaison de grains à moudre. Le bailli du milicien vient de confisquer mon chariot. Écoutez, je ne vous connais pas, et je n'ai pas besoin que vous mettiez le nez dans mes affaires. Je ne cherche pas les ennuis, et ne comptez pas sur moi pour vous parler du milicien. Si j'étais vous, je m'occuperais de mes oignons.
Bienvenue au défilé du déchu, voyageurs. En temps normal, nous vous accueillerions à bras ouverts et donnerions une fête. Mais pas cette année. Nous avons eu une récolte désastreuse et les temps sont durs. Il vaudrait mieux que vous poursuiviez votre chemin et passiez la nuit à Pointe-Nord. Revenez l'an prochain. Elle vous a pris à partie, n'est-ce pas? Elle se sent trahie, je le sais. J'espère qu'elle comprendra un jour. Pour rien au monde, je ne voulais la blesser. Son amitié a toujours été précieuse aux yeux de ma femme et moi. Ma femme? Oh, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment au courant. Elle est malade. Oui, c'est ça. Elle est malade. Cela fait des jours qu'elle est alitée, la pauvre. Je devrais rentrer pour prendre de ses nouvelles. Je n'ai pas le temps de bavarder. Prenez soin de vous. Vous devriez fermer boutique plus tôt que d'habitude, Dame Mondori. En fait, vous devriez fermer tout de suite. Oui, milicien gavandien, je vais fermer tout de suite. Mais ne faites rien d'imprudent. Oh, salut. Vous devez être nouveau en ville. Je suis désolée, mais la joaillerie est fermée aujourd'hui. Ordre du milicien gavandien. Ah, eh bien, par souci de sécurité. Avec les rumeurs qui courent sur les bandits de grand chemin, nous nous devons d'être prudents, vous voyez? Sans compter que la mine doit envoyer une importante cargaison d'améthystes, pourvu qu'elle arrive sans encombre. Bizarre? Je ne sais pas. Je ne sais rien, rien du tout. Pourquoi cette question? Enfin, il y a Gaspard, il est un peu simplet. Il s'est enfui et il ne veut plus revenir. Je m'inquiète. Il doit vraiment rentrer. Non, je ne viens pas. Non et non. Inutile de me le demander. Je reviendrai, mais seulement quand Gellard me dira que tout va bien. Oui, c'est ça. Seulement quand Gellard me le dira. Il m'a dit de rester ici même en attendant. Gellard est mon ami. Il veille sur moi depuis la mort de mes parents. Il a dit que la ville n'était pas sûre. Vraiment pas. Le milicien... Gellard dit qu'il est de dague filante et qu'il est méchant. Il est allé le voir, mais il n'est jamais revenu. Gellard est allé voir le milicien dans sa nouvelle maison de fonction, juste là, au sud. Avant, c'était la maison du pêcheur, mais le milicien l'a prise. Le pêcheur, il est parti. J'espère que Gellard n'est pas parti aussi. Ah, mon crâne me tape. Malgré 3 miches de pain, je me sens toujours aussi pâteuse. Je sais plus où j'habite. Rappelez-moi de ne plus jamais toucher à ce rhum. Bon, vous avez sondé la ville à propos du roquet qui sert de milicien?
Vous avez appris quelque chose? Des otages. Je savais bien que ces ordures préparaient quelque chose. Bon sang. Le milicien gavandien vient de partir avec Dame Mondori. Mais le bailli Sagabar est toujours à l'étage. Si nous voulons en savoir plus, nous allons devoir nous introduire dans ces quartiers. J'ai acheté ce somnifère pour soigner ma migraine. Mais je crains que le moment soit mal choisi pour piquer un somme. Montez à l'étage et trouvez un moyen de faire diversion. Versez-le dans le verre de Sagabar, puis suivez-le dans ses appartements avant qu'il tombe de sommeil. Je ne comprends pas. Écoutez, j'en ai plus qu'à... Oh, je suis désolée. Je vous ai pris pour cet obsédé de bailli. Il essaye de me plotter à chaque fois que je lui apporte un verre. Bon sang, aucun risque. Je suis une serveuse, pas une gourgandine. Et puis, je les connais, les types dans son genre. Gentil en apparence, mais une fois en privé, il devient un tyran. J'essaie d'éviter les hommes comme lui. Son attention sur quoi ? Mon arrière-train ? Si je savais comment l'arrêter, je l'aurais fait il y a quelques heures de cela. Non, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Qu'en dites-vous? Vous voulez vous amuser un peu? J'ai développé ce petit bijou qui permet d'invoquer un porte-mort. Je pensais impressionner l'archimage, mais à la place, cela m'a valu une expulsion de l'Académie des mages. Je pensais essayer le bijou ici, vous savez, flanquer la trouille à quelqu'un et rigoler un bon coup. Je pensais à la serveuse, mais si vous êtes assez fou pour l'essayer sur le bailli, c'est encore mieux. Selon le résultat, j'envisagerais peut-être de me lancer dans le commerce de ce genre de choses. Voyons ce que ça donne. Oh, cher Tuaka, sauve-moi. C'est un porte-mort. Je me sens mal tout à coup. Maintenant que mon crâne a cessé de me faire mal, je suis prête à fendre celui d'autrui. Vous avez trouvé autre chose dans la chambre de ce rouge-garde? Savons-nous où se trouvent les otages? Très bien. Alors on doit mettre un point d'honneur à les délivrer. Vous avez découvert pourquoi Gavandien s'est retrouvé mêlé à tout ça? Il a tout de même pas fait ça juste pour me piquer mon poste. Alors je devrais peut-être rester ici et faire parler ce bailli. J'ai l'esprit clair, mais mes jambes ne répondent plus. Rendez-vous au moulin et libérez les otages. Moi, je vais clouer Sagabar au pilori. D'une façon ou d'une autre, je lui ferai cracher le morceau. Loués soient les 8. Vous lui avez arrangé le portrait à cette brute épaisse?
Je ne sais pas ce qui était pire. Être retenue captive ou sentir l'haleine de ce maraud. Et pour le vol, vous les avez arrêtés avant qu'ils ne filent avec les bijoux? Vous ne le saviez pas? Ils nous gardaient pour ça. Gavandien attendait l'immense cargaison d'améthystes venant de la parcelle de l'Oraviev Mondori. Ils nous gardaient tous trois en otage pour faire pression sur la ville. Plusieurs heures auparavant, Bulzog, ce voyou, menaçait de nous exécuter s'il n'avait pas rapidement des nouvelles de miliciens véreux. Vous arrivez juste à temps. Vite, allons en ville pour tenter d'arrêter Gavandien. Ce salopard de Gavandien. Il a fait tout ça pour les joyaux, et il a réussi à s'en tirer. Il m'a bien eu. Je survivrai. Mais il a tranché la gorge de l'Oraviev. Comme ça, pour rien. Il ne l'a fait que pour enfoncer le clou. Je me croyais capable de cruauté, mais lui, c'est un monstre. Je ne crois pas. Allez savoir. Si je ne l'avais pas attaqué de front, il l'aurait peut-être épargné. Au moins, les otages sont saufs. Vous avez rempli votre part du marché de façon plus qu'honorable. Nous ne pouvons pas laisser cette ordure de Gavandien s'en tirer comme ça. Le vieux Sagabar faisait moins le malin après son passage au pilori. Il m'a dit où Gavandien est allé, où se trouve leur camp. Ce que je veux, c'est traquer moi-même ce Gavandien. Malheureusement, ce n'est pas près d'arriver, et je refuse qu'il nous file entre les doigts. Alors oui, si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à employer les grands moyens. Liquidez-le. Oh, et profitez-en pour récupérer les bijoux. Ce bandard mordra la poussière, quoi qu'il m'en coûte. Il y a toujours un héros dans toutes les villes. Ils essaient toujours de m'éliminer, et ils meurent toujours. Sagabar et moi prenions justement des paris quant à votre retour.
On dirait qu'il a encore perdu. Alors, vous y êtes arrivé? Vous avez tué ce pourri de Gavandien? Merci. Piètre consolation pour le jeune Rubin. Mais au moins Dame Mondori bénéficiera de funérailles en bonne et due forme. J'ai récupéré mon poste et obtenu en prime une augmentation. Je vous en suis reconnaissante. Par Moloch, tout le village vous est reconnaissant. Merci de finalement vous joindre à nous. Ces maudits Montclair m'ont chassé de ma propre ville. S'ils ont fait du mal à un seul de mes citoyens, je tuerai Montclair et sa fille de mes mains. Vous obtenez souvent ce que vous voulez, vous. Allez voir Scordo, aidez-le à aller jusqu'en ville. Je vais maintenir les troupes en alerte, prêtes à bouger dès votre signal. Vous méritez le meilleur. Ah, tout...
Oui?